Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, les élus du Conseil municipal jeune, les représentants des CCFF, la protection civile, la SNSM, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, samedi 17 août, nous sommes réunis pour célébrer le 80e anniversaire de la libération de la Lande des Morts. Après l'allocution de Monsieur le maire, puis de celle du secrétaire général de la préfecture, il sera procédé au dépôt de gerbes, suivi de la sonnerie aux morts, de la minute de silence et du refrain de la Marseillaise. Ensuite, l'espace musical landais interprétera les hymnes nationaux du Canada, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et la Marseillaise. Donc, le Souvenir français remet à Monsieur le maire ce drapeau. Sachez que c'est la première fois à l'échelle nationale qu'un tel drapeau est remis à un comité municipal des jeunes. Rendre hommage au pilote qui s'est scratché hier au Lavandou. C'était un ami personnel de mon adjoint Fritz Pierrat, lui-même recordman du monde des pilotes d'essai d'aéronaval. Je souhaite que nous rendions hommage à cette personne. Je vous demande de respecter une minute de silence. Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, Monsieur le curé, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, en ce 80e anniversaire du débarquement de Provence, je voudrais m'adresser à vous, président d'associations patriotiques et porte-drapeau, pour vous exprimer publiquement tout le respect, toute l'estime et toute ma reconnaissance et celle de la ville de La Londe. Vous êtes inlassablement fidèles aux fonctions qui sont les vôtres, portant haut les couleurs nationales, rehaussant avec dignité et prestance les nombreuses cérémonies commémoratives qui rythment la vie républicaine, civile et patriotique de notre ville. Merci donc à l'Amicale des anciens combattants, à l'Association des anciens marins, à l'Association de la médaille militaire, à l'Association des combattants volontaires, au Souvenir français et aux représentants des ordres nationaux. Le 15 août, à l'aube, les commandos d'Afrique et les rangers américains prennent pied en Provence. Ils seront bientôt 400 000, constituant au large du Saint-Raphaël et du Lavandou la plus importante armada qui ait jamais porté la Méditerranée, et pour couvrir les 2000 bâtiments, 2000 avions prêts à l'envol. Et ils sont là, les avions. Quel dut être le sentiment de ces marins, de ces soldats, de ces pilotes quand ils approchèrent de nos côtes. Les Alliés progressèrent vite et loin. Ils ne savaient pas encore que ce serait un véritable succès. Face aux 25 000 Allemands qui occupent le camp retranché de Toulon, 16 000 Français, 30 chars et 80 canons de la 3e division d'infanterie algérienne et du bataillon de choc commandé par le général Monsaber. L'audace et la bravoure allaient l'emporter. Vous le savez, tout s'est joué en quelques heures d'une nuit sans lune où quelques dizaines de commandos d'Afrique ont brillamment accompli la mission suicide qui leur était confiée. C'est pourquoi notre histoire restera jamais alliée à cette époque et à cette unité d'élite, la première à fouler le sol de notre Provence, la première à la délivrer de l'occupant. Oui, ce sont bien ces hommes-là, d'une trempe incroyable, pétris de la rage de vaincre, autant que de l'amour de leur patrie, qui ont redonné son honneur à la France. Tout, de leur héroïsme jusqu'à leur exploit, inspire le respect. Des hommes, entraînés aux marches forcées, aux techniques d'infiltration, de close combat, de tir de précision, de progression en terrain miné, de combat anti-char et de neutralisation des sentinelles, avec une prédilection pour le combat, pour le poignard de combat M3 des commandos britanniques,
enfilé comme un rasoir qui tue silencieusement. Et jamais, dans le cours de cet immense brasier planétaire, une si grande opération militaire n'avait dépendu d'une troupe aussi réduite, aussi indisciplinée, aussi indomptable, y compris pour leur chef. À la Londe, alors que la population en grande majorité s'est réfugiée dans les campagnes, alors qu'à l'occupation italienne succède l'occupation allemande, dont le commandement s'installera à la Pascalette, alors qu'aux réquisitions d'habitation s'additionnent celles des denrées alimentaires, alors que les interdictions de circuler et le couvre-feu ne font qu'ajouter aux vexations, les Londaises et les Londais sentent enfin, en ce mois d'août 44, le vent de la liberté. La radio annonce le débarquement, mais les mouvements de troupes allemandes vers l'ouest ne feront que confirmer l'impression d'une libération immédiate. Il est 16 heures, lorsque les soldats américains débarqués depuis l'avant-veille sur les plages de la Croix-Valmer et de Cavalère, du Lavandou, pénètrent sur le territoire de la commune. L'avant-garde de la 3e division d'infanterie US entre en contact avec les résistants londais. Ils informent l'officier américain, mais également les troupes de la 1re division française libre du général Brosset, de la présence des Allemands sur le domaine de Saint-Honoré et de la Pabourette. Après une bataille qui dura plus de 2 heures, la Londe est en passe de retrouver sa liberté. L'ennemi encerclé mis hors d'état de nuire. Au matin du 18 août, alors que les unités allemandes se sont repliées sur les blocos de Mauvanne, le passage des scout-cars de reconnaissance du 1er bataillon des fusiliers marins et commandos d'Afrique, amené par le capitaine Ducournau, marque la libération définitive de la Londe et sonne la fin de l'occupation allemande. En cette journée de commémoration, je voudrais que chacun se souvienne de Joseph Spada, jeune Londais, engagé dans le bataillon des commandos d'Afrique et qui sera tué lors de l'assaut du fort Salzberg dans le territoire de Belfort. Je voudrais que chacun se souvienne de François Deleuze, libérateur du château de Brégançon, et qui s'est également illustré héroïquement lors de la campagne d'Alsace et qui fut le maire de notre commune durant 24 ans. Souvenons-nous aussi de ces 15 jeunes Londais qui se sont engagés dans les troupes de la Libération pour poursuivre le combat jusque dans l'est de la France. Souvenons-nous encore de Louis Busson, exécuté de plusieurs balles dans la tête par le chef des feldgendarmes de la commandanture après avoir neutralisé le système de mise à feu du pont du Pansard. Je veux rappeler aussi le courage exemplaire des Londais qui n'ont pas manqué en ce mois d'août 44 leur rendez-vous avec l'histoire. Enfin, n'omettons pas, dans notre hommage, toutes celles et ceux qui, dans leurs différences, dans leur diversité, ont confondu et lié leur destin à celui de la France. Aux anciens combattants présents, j'exprime le témoignage de ma gratitude infinie. Beaucoup de vos frères d'armes sont tombés au champ d'honneur, ici même, en Provence. Leur souvenir ne vous a jamais quitté, et je sais qu'il vous accompagne aujourd'hui. Ils avaient le sens de l'honneur, ils étaient dignes, ils étaient courageux, ils étaient généreux. Nous nous recueillons dans la mémoire de chacun d'entre eux, avec une profonde émotion et un immense respect. Cette journée incarne la France dans ce qu'elle a de meilleur. Cette journée incarne la résistance française et le sursaut des Français, chaque fois que la patrie est menacée, pour que vive la République et la démocratie, pour que vive la liberté, l'égalité et la fraternité. Face au grand péril, le salut n'est que dans la grandeur, disait Malraux. Alors oui, quand guette l'anesthésie et l'amnésie, quand s'endorment les consciences, c'est cet élan intact qui nous entraîne sans crainte. Voilà pourquoi nous sommes ici ce jour. Nous savons que la liberté est un combat de chaque matin. Alors, pour tous ceux qui, partout en ce monde, vivent dans l'espérance de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, le 17 août est un jour sans fin. Le 17 août est une aube sans cesse recommencée. En ce jour si particulier pour notre commune, que dire de mieux, que dire de plus, sinon ces mots magnifiques. Vive les commandos d'Afrique, vive la paix, vive la Londe, vive la France. Les forces fraternelles des soldats de la liberté, plantés sur toutes les terres de Provence, de l'Europe et du monde, la victoire a fleuri.
Fleury comme l'aube d'un nouveau monde, d'une nouvelle promesse, d'une nouvelle jeunesse. La victoire à Fleury, parce que le 15 août 1944, le débarquement de Provence a ouvert un second front décisif sur le territoire français. La victoire à Fleury parce que ce 17 août 1944, à 13h50, arrivant de l'Est, une compagnie de la 3e division d'infanterie américaine, débarquée l'avant-veille à Cavalère et à Pomplonne, s'approche de la Londe. Il y a 3 points à prendre, intacts, sous peine de voir l'avance de la division ralentie de plusieurs jours, alors que les Allemands ont installé un barrage routier devant la Londe. Soudain, un char qui accompagnait la progression des fantassins est touché et immobilisé par un canon anti-char devant le château de la Tour Saint-Honoré, tandis que les mitrailleuses allemandes se mettent à crépiter. Les GI se jettent aussitôt à couvert, mais le sergent Sander Binder, 34 ans, de Virginie occidentale, grimpe sur la tourelle du char détruit pour identifier les tirs adverses, alors que les balles ricochent sur le bien blindé à ses pieds. Menant ses hommes le long d'un fossé sous la mitraille et les grenades afin de prendre l'ennemi à revers, le sergent Binder part seul et parcourt 40 mètres à découvert en direction du pont jusqu'à une première mitrailleuse. Alors qu'il se trouve exposé à la mitraille, les servants allemands tournent brusquement leurs armes dans sa direction. Calmement, Binder s'avance vers eux, les met hors d'état de nuire en une seule rafale, courte, avant de faire subir le même sort à une seconde mitrailleuse. Le sous-officier ne s'arrête pas là, il parcourt encore 35 mètres pour aller neutraliser un tireur allemand. Son audace incite les autres soldats à l'imiter. Ils quittent leur position en hurlant et se précipitent à sa suite, submergeant le barrage routier et s'infiltrant vers la ville, détruisant au passage de canons anti-chars. Qualifié dans ses débuts par Malraux de désordre de courage, puis dans son discours à l'occasion de la panthéonisation de Jean Moulin, Malraux disait « ces pauvres rois suppliciés des ombres ». Oui, l'action souvent obscure de la résistance n'en a été que plus éclatante. N'oublions pas que les maquisards du camp Faïta se trouvent à la Londe, et ils trouvent à la Londe des appuis importants, mais aussi des recrues, des hommes de cette commune. Pierre Rivaud est l'une d'entre elles. Ce jeune ouvrier devient l'un des chefs de détachement de la première compagnie FPT à Bru-Aurillac, puis dans les Alpes-de-Provence, où il sera tué à la tête de son détachement le 19 juillet 1944. Il ne connaîtra pas les heures glorieuses de la libération. Au moment du débarquement, les FFI se rassemblent sous la direction d'André Schilmerling. Ils seront les éclaireurs des Américains qui viennent du Lavandou et au valeureux commando d'Afrique. Et il y a 2 jours, nous avons rendu hommage au Lavandou à Texier, le lieutenant Texier, qui fut le premier mort du Cap Midi. Si nous devions nous contenter de rendre témoignage à la reconnaissance publique, nous ne serions pas dignes de nous tenir devant ce monument que décore nos drapeaux. Car ces morts dont les noms sont gravés dans le marbre ont prolongé leur vie dans une victoire qu'ils n'ont point vue, mais qu'ils ont voulu. Et tenir entre nos mains le fragile héritage de leur sacrifice nous amène au-delà des mots, au-delà des honneurs, au-delà des rites, à toucher au destin des vivants et des morts, à nos destins de citoyens et d'hommes. Si les mots de liberté, égalité, fraternité conservent le sens que nous aimons leur donner, c'est aussi parce que ces hommes les ont portés dans leur cœur. Grâce à nos valeureux combattants, grâce à eux, pour reprendre une citation de Chateaubriand, grâce à eux, la liberté peut regarder la gloire en face. Oui, la liberté peut regarder la gloire en face. Après que le son s'est éteint. La mémoire, c'est comme l'écho qui continue à se répercuter après que le son s'est éteint. C'est pourquoi, par nos réflexions, par nos paroles, et surtout par nos actes, faisons fructifier l'exemple fertile, légué par ceux qui ont combattu ici, nos valeureux, nos glorieux libérateurs. Je vous remercie.
Tu vois,
Cette cérémonie est à présent terminée.